Coucou, vous êtes ici chez moi sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle essentiellement de couture et aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi pour mon 20e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour ce journal de couture que je dois tourner depuis quasiment 2 mois, non, 1 mois. En fait, je ne suis pas revenue depuis fin février, je crois. Je devais tourner un épisode fin mars qui a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé par plein de choses. Voilà, donc on se retrouve là le 20 avril, je crois, on est mardi, je suis en congé, j'essaye de tourner, donc tout le monde est en vacances à la maison, donc je pense que cette vidéo ne sera pas forcément tournée en une seule fois. Là, il est 11 h, je crois. Donc je vais essayer d'en faire une partie avant de manger, peut-être que je finirai en début d'après-midi, mais j'ai très envie de faire un point sur toutes mes réalisations pour vous montrer tout ce que j'ai fait et puis reprendre un petit peu le chemin de la vidéo qui me manque. Alors depuis fin février, je n'ai pas filmé, par contre j'ai pas mal cousu. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est couture, couture, couture. Dès que j'ai du temps, voilà, c'est le seul truc qui me vide la tête. C'est le seul truc qui m'occupe l'esprit pour éviter de trop penser, de trop m'inquiéter à des choses. Voilà, donc je couds, je couds, je couds. Peut-être trop parfois, au bout de certains dans cette maison. Mais donc j'ai pas mal cousu, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Donc j'ai hésité à vous faire une sélection de projets à vous montrer, pas vous en montrer d'autres. Je fais plutôt le choix de tout vous montrer, quitte à ce que ce soit un peu long. Vous êtes prévenus d'avance. Mais c'est toujours long avec moi, donc voilà. Et par contre, je vais séparer projet femme, donc pour moi, et projet enfant. Je vais essayer de tourner aussi dans la semaine, dans la journée si je peux tout faire à la suite, une vidéo dédiée au projet enfant, mais je ferai les deux montages en deux vidéos différentes, comme ça, ce sera moins long déjà à monter, ce sera moins long à charger, et puis ça fera deux vidéos certainement très à la suite, mais comme ça me permet aussi de scinder un petit peu, puis celles qui n'ont pas d'enfants ou que ça n'intéresse pas les coutures pour enfants, et bah voilà, vous ne serez pas obligé de la regarder. Donc on va attaquer tout de suite. Ce que je porte avant de commencer, c'est ma blouse rubis de Super Bison. Donc je vous ai emmené avec moi dans une vidéo pour la réaliser. Cette version est la version pour ma fille. Donc je vous avais dit que je la portais, que j'aimais la porter, mais que je trouvais que les manches étaient un peu courtes. Donc je pensais les rallonger en ajoutant des volants. Ce que je n'ai toujours pas fait, vous le voyez. En fait, reprendre un projet déjà fini, pour moi, c'est très très compliqué. J'ai toujours beaucoup de mal, parce que là, c'est pas compliqué, hein, il faut défaire, refaire une bande, etc. J'ai encore du tissu. Mais je vous avoue qu'en fait, je la porte. Donc tant que je la porte, et ben en fait, je me dis que ça me va pas si mal que ça. Si vraiment je la portais pas, peut-être que je me forcerais à faire l'étape d'allonger les manches. Mais comme je la mets régulièrement, toutes les semaines, du coup, je me dis que c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, je la porte aujourd'hui et je la trouve hyper agréable à porter. Le tissu se tient bien, j'en suis très contente. Donc j'enchaîne avec mes réalisations. Pour mes premières réalisations, je vais vous parler de pantalons. Je sais plus si je l'avais évoqué avec vous dans la dernière vidéo, mais j'avais envie, et au-delà de l'envie, besoin de pantalons, puisque je mets très souvent des jeans. Mon seul et unique Ginger Jean date de début 2020, il est très usé. Le jean s'est fortement détendu et j'avais envie d'en refaire un. Donc j'hésitais entre attaquer sur le jean, j'avais ce qu'il fallait en tissu, et j'hésitais aussi à me refaire un pantalon dress, donc le pantalon à taille élastiquée. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais demandé votre avis en début de week-end, en vous disant que de toute façon j'allais faire les deux. Et j'hésitais pour savoir par lequel commencer, et puis après échange avec vous, j'ai finalement commencé par le pantalon dress qui a été cousu dans le week-end parce que c'est un projet vraiment très rapide. Donc pour vous remontrer, il est issu de ce livre-là, et c'est le pantalon à taille élastiquée que j'ai déjà cousu, mais je crois que je ne vous ai jamais présenté, il me semble. Alors c'est celui-ci, bon, on ne voit pas forcément. Je vous remettrai les images si j'en ai, et puis si je trouve des schémas techniques. Bon, en plus je vous montre la page du t-shirt, bon, ça commence bien, mais elle porte le pantalon. Mais ce serait quand même mieux que je vous montre le pantalon. En plus j'ai des post-it, mais ils ne correspondent pas aux bonnes pages. La blouse, le pantalon. On va y arriver. Donc le pantalon qui peut aussi se faire en short. Donc l'été dernier, je me suis fait 2 pantalons et un short.
Je vous les ai jamais présentés, il me semble. Je vous avais dit que je reviendrais vous faire une revue de ce livre que je n'ai jamais faite parce qu'au final, j'ai cousu plusieurs patrons, mais pas tous, donc je peux pas vous faire une revue complète. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'avais une gabardine en stock, que j'avais acheté début janvier chez Dries & Stoffen, comme le jean d'ailleurs. Et je la voyais bien dans ce pantalon, parce qu'il faut un tissu voilà, assez souple, pas forcément d'élastane. Et ben voilà, je vais vous la montrer directement. Donc c'est une gabardine de couleur indescriptible, mais bon, ils l'appellent chocolat, je crois, ou brun, je sais plus. Mais voilà, selon la lumière, ça fait kaki, chocolat, brun. Donc une gabardine, je crois que elle est 100% coton. Elle se froisse très peu, donc c'est vraiment hyper agréable à coudre. Je sais même pas si j'ai pris des notes. Ah si. Pas du tout coton. 62% polyester, 32% viscose et 6% d'élastane. Donc elle est un petit peu stretch, mais bon, ça se sent pas énormément. Et polyester, viscose, ouais, toute synthétique. Pourquoi coton? Oh, c'est stretch, c'est vite dit. Hein. Ça se voit en fait à la découpe que c'est un peu synthétique parce que ça fait un peu des fils quand on découpe. Mais l'avantage c'est qu'elle se froisse très très peu. Donc sur ce pantalon, je le couds moi en taille 40. Et sur cette version, j'ai allongé les jambes de 5 cm en modification parce que mes versions été, on va dire, je les avais pas allongées. Ce qui ne me dérange pas, ils arrivent voilà, un peu au-dessus de la cheville. Ça me dérange pas pour l'été. Par contre, là, je voulais le mettre, alors pas forcément là, au plein cœur de l'hiver, mais j'avais envie qu'il soit plus long. Donc je l'ai allongé de 5 cm et j'ai utilisé la ligne qui est proposée sur le patron pour l'allongement. Et franchement, c'est très bien comme ça, 5 cm par rapport à ma stature. En autre modification que je fais sur ce pantalon, je fais une modification au niveau de la fourche. Donc je la fais pas depuis le départ, parce que sur le premier pantalon, je ne l'avais pas faite, mais je l'ai faite très rapidement ensuite, parce que j'avais des plis devant. Et en fouillant un petit peu, j'avais trouvé un article de Les Lucifer, je crois, qui expliquait comment elle avait rogné de 0,5 ou de 1 cm à la fourche. Elle explique bien comment faire. Et du coup, j'ai fait cette modif sur mon patron directement. Et du coup, la fourche va très très bien, se place très très bien. Et puis sinon, rien à redire. Voilà, j'ai des poches. J'ai utilisé le même tissu pour les poches. Les poches se font très bien. Il est très simple. Ils se montent très très bien. Aucune difficulté. Au niveau de l'élastique, c'est une coulisse et l'élastique roulait. Et je vous en avais parlé sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir. Et vous m'avez dit pourquoi tu ne le surpiques pas. Parce qu'effectivement, dans le livre, c'est même noté qu'on peut le surpiquer. On peut surpiquer l'élastique. Alors c'est marqué en option. 2 lignes de surpiqûre à égale distance. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc j'ai fait des points droits. Je pense que la prochaine fois, je ferai des points zigzag. J'ai une version été, l'élastique tourne aussi, donc je vais le faire aussi. Et puis alors à égale distance, l'égale distance, pour moi, là, il y a une grosse erreur. Hein. Je ne suis pas du tout à égale distance, vous voyez. Je suis très haut ici. Mais bon, bref, une fois portée avec une blouse qui se met par-dessus, ça se voit pas. Mais bon, on repassera pour les mesures d'égale distance. Et bon, c'est pas très grave, j'ai pas d'effet, j'ai laissé comme ça, mais du coup ça a bien bloqué l'élastique et du coup il est nickel. Je l'ai porté plusieurs fois, alors pas là quand il a refait 0, -2, -3, hein, parce que moi avoir les chevilles à l'air, parce que je le porte avec des sneakers très souvent, avoir les chevilles à l'air quand il fait cette température là ça ne me va pas, mais je l'ai déjà porté. Il est hyper confortable. J'ai eu du mal au début à l'assortir avec le reste de mes tenues parce que cette couleur, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté cette couleur au départ. Je me dis ça va aller avec rien. Donc j'ai fait l'effort un jour, un après-midi, de prendre mes tenues et de chercher ce qui pouvait aller avec. Et je vous ai partagé le résultat sur Instagram, donc je vous remettrai des petites photos soit d'Instagram, soit mes photos si je les ai encore. Je vous les remettrai là en même temps que je parle. Et donc j'ai plusieurs blouses qui vont avec. J'ai ma blouse Isée de PM Patters en tissu un petit peu... ça fait pas léopard, mais elle est sur fond blanc avec des petits imprimés de couleurs, ça va bien avec. Et avec mon gilet Harper rouille, ça va bien avec aussi. J'ai mon sweat marinière de l'année dernière, comment il s'appelle? C'est pas Briac, c'est pas Maël. Je sais plus lequel c'est, qui va bien avec aussi. J'ai une blouse rose pâle qui s'assortit bien avec aussi, avec ma veste. Bref, j'ai trouvé 3-4 assortiments de tenues. Et du coup, de faire les photos, ça m'a permis de voir que ça rendait bien. Et du coup, maintenant, quand je le mets, je vais voir ces photos pour me dire, ah oui, tiens, qu'est-ce qui allait bien avec?
Et finalement, je pensais que je n'avais pas ce qui allait avec, et finalement j'ai pas mal de tenues pour le mettre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais pas trop m'attarder sur ce pantalon qui est simple à faire. J'ai fait une petite finition en bas, je crois que c'est un ourlet qui est proposé. Moi j'ai fait une petite finition au biais, donc j'avais ce biais, c'est un biais acheté chez Centracor. Voilà, petite finition au biais rapporté, donc qui est très joli. Et si je fais un revers, du coup, on voit le biais. Je vous montre les images comme ça, je ne pense pas prendre le temps de faire des zooms comme j'ai fait les dernières fois, parce que si je veux que cette vidéo d'une ne soit pas trop longue et que j'enchaîne le montage, je vais faire au plus simple pour moi, en limitant les coupures aussi, donc voilà. Je me suis dit, on fait au plus simple, je vous montre les détails, voilà, quand je vous en parle. Si je vois qu'il manque un peu de détails, peut-être que je referai des images, mais voilà, je pense j'espère que je vais être assez claire et que ce que je vous montre, ce sera assez explicite. Voilà pour ce pantalon. Je pense que je ne vais pas vous dire d'autre chose. Si, parce que j'ai modifié l'autre chose. C'est le problème. Hein. Je l'ai cousu fin février et là on est pas fin avril mais presque. Et du coup, le fait de ne pas vous faire la vidéo tout de suite, j'oublie des choses. J'avais cette impression de trop de matière derrière. Quand je le porte, vous voyez là, ici, j'ai cette impression ici, à l'arrière de la cuisse. Donc j'ai retracé et j'ai cousu direct, hein, comme ça, à la surjeteuse, enfin machine surjeteuse, pour retailler un petit peu dans la matière. Et c'est mieux. Donc je l'ai retouché, je l'ai rétréci en fait, de la poche, du bas de la poche jusqu'au genou. Donc voilà, je l'ai ajusté du bas de la poche ici jusqu'au genou en gros, pour essayer d'affiner un petit peu et de retirer un petit peu de ce surplus de matière que j'avais derrière. Et c'est pas mal. Donc il faudra que je fasse la retouche sur le patron, je pense, parce que je trouvais que ça faisait pareil sur les deux autres. Alors ça se porte, hein, mais je trouvais que c'était moins saillant. Donc voilà pour ce pantalon simple à monter. Vous pouvez même le monter sans poche hein, si vous redessinez votre patron, mais il fait bien le job, il est rapide et dans le week-end il était fini. Et j'avais donc un nouveau pantalon à la fin du week-end, j'étais très très contente. Je vous le passe et on enchaîne avec le projet suivant. Un coucou rapide de la Lauriane du futur par rapport au texte tourné ce matin, mais du passé par rapport à la Lauriane du montage. Donc Lauriane, tu penseras à intégrer cette petite parenthèse s'il te plaît. Je viens de filmer les pièces portées. Je rentre tout juste d'une balade à vélo avec mes enfants, ce qui explique les mèches rebelles, parce que casque et boucle ne font pas bon ménage, mais je sais que ce n'est pas ma coiffure que vous venez voir, ce sont les pièces, donc voilà, mais je précise parce que bon, j'aime bien faire attention en général un peu à tout, et là, voilà, j'ai fait au plus simple, et j'ai aussi fait au plus simple, je ne porte pas de chaussures pour les deux pantalons, le pantalon de reste et le jean, parce que j'ai fait au plus simple, au plus vite, avec mes enfants à côté, pour que vous puissiez avoir un aperçu, mais en même temps, je n'y passe pas 3 heures, et puis que je puisse avancer dans cette vidéo, et puis que ça puisse me permettre de reprendre un rythme de vidéo plus régulier. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour tous ces petits écarts, et je vous laisse avec la suite des images. Pour la suite, je me suis donc relancée sur l'aventure du Ginger Jean. Alors j'ai eu une aventure parce que pour moi ça me semblait à nouveau une montagne, même si j'en avais déjà cousu un. Et finalement, je trouve qu'il s'est cousu assez rapidement et sans trop de difficultés. Donc j'avais pris du jean chez Dressenstoffen début janvier. Dans ma commande, j'ai fait une grosse commande début janvier. Un jean noir que j'ai payé, si je vous le retrouve, Gabardini, il est au denim noir. 7,50 € du mètre et j'en ai pris 2,10 m et je crois qu'il m'en reste un peu. Donc ça va, c'est correct pour tester. Je vous ai pas dit tout à l'heure, la gabardine pour le pantalon de reste, elle était à 6,95 € du mètre. Donc c'était pas très cher non plus. Mais bon, là c'est totalement synthétique. Bref, j'en reviens au jean. J'avais envie d'un jean noir. Donc je l'ai repris chez Dressenstoffen, même si mon premier jean, là, qui est un jean bleu normal, là au bout d'un an il est très abîmé, très délavé,
Et je pense qu'il faudrait que je monte d'un cran en termes de qualité de jean si je veux avoir des jeans qui durent dans le temps. Qualité de tissu, hein, je parle de tissu. Là, le jean noir, je verrai combien de temps il dure. Je ne l'ai pas encore beaucoup mis, je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, voici ma réalisation. Donc, mon trait du noir, vous n'allez rien voir. Donc, c'est un jean noir, vous voyez que je porte, bah, vous avez le revers, hein, je le porte même avec le revers. Donc, noir, avec des poches à l'arrière, les rivets, tout. Les surpiqûres noires, donc on ne voit rien. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis une petite popeline que j'avais aussi achetée chez Dress & Stoffen pour l'intérieur des poches. Donc pour le montage de ce jean, je me suis reportée moi-même à ma propre vidéo que j'avais tournée il y a un an. Je me suis reportée et à mes notes et à cette vidéo pour écouter tout ce que j'avais à noter, parce que bon, on oublie. Donc j'ai pas eu trop de difficultés au montage. La braguette, je me suis pris la tête un soir, j'ai laissé tomber, le lendemain, ça a été tout seul. Donc je pense que j'étais trop fatiguée pour la faire. Donc dans l'ensemble, pas grand chose à redire. Le pantalon reste, voilà, le montage reste très bien expliqué, il se fait très bien. Là, les différences que je fais par rapport à mon dernier jean, j'ai coupé l'extérieur de la ceinture et l'intérieur dans le jean. Dans le précédent, j'avais coupé en coton entoilé et je trouvais que ça se détendait. Donc là, j'ai coupé dans le jean et j'ai entoilé une des deux parties pour vraiment qu'il se tienne bien. Et j'ai aussi fait une modification au niveau de la cambrure et j'ai suivi pour ça l'article de blog très bien fait de Sandrine, SB Création, qui explique comment ajuster un petit peu la ceinture sans toucher autour de ceinture en fait en bas, mais juste en ajustant un petit peu le tissu, parce que moi sur mon précédent j'avais un peu trop de tissu, donc j'ai pincé mon tissu pour voir ce que j'avais en trop sur mon ancien jean, et j'avais 4 cm. Donc j'ai enlevé 2 et 2 de chaque côté, répartis de chaque côté. Et là, ce qui fait que ma ceinture, elle se pose très bien au niveau de ma cambrure. Donc ça, cette modification-là, je la garderai. Parce que vraiment, c'est top à faire. Au niveau de la longueur, au niveau de la taille, j'ai rien touché. Au niveau du montage, j'ai rien changé. J'ai fait toutes les surpiqûres une par une, donc pas à l'aiguille double, mais tout en parallèle. Alors là, vous n'allez strictement rien voir, je pense. Parce que franchement... Alors attendez, là on est bien. Voilà, donc j'ai noir sur noir, j'aurais pu faire en couleur, j'ai un autre jean noir où il y a un peu de couleur sur les surpiqûres, mais bon, je me suis quand même bien appliquée, même si on ne les voit pas, j'ai posé les rivets, j'ai posé les passants, et ça, j'ai pas modifié la pose de passant, par contre, la prochaine fois, je la modifierai parce que sur mon jean que j'ai porté, je trouve qu'il se défond très facilement, et là, je pense aussi que je vais devoir refaire les points. En fait, la prochaine fois, j'ai vu ça chez qui ? Chez Anne-Gaëlle, l'atelier d'Anne-Gaëlle, je crois que c'est elle qui en parle, je suis plus très sûre. En fait, elle prend les passants dans le montage du bas de la ceinture là. Ce qui fait qu'ils sont bien pris dans la couture. Et pour le haut, je crois qu'elle vient découdre un peu là pour les glisser dedans et repiquer. Ce qui fait qu'ils sont vraiment bien pris et ils ne se défont pas. Là, je sais que vu que c'est surpiqué là, quand je passe ma ceinture, moi je mets toujours une ceinture, ça tire. Je pense que ça va à nouveau se défaire. Mais bon, je me suis bien noté de faire ça pour la prochaine fois. J'ai mon zip là qui s'est bien posé à l'intérieur, donc on ne le voit pas. Donc, tac. Le bouton, j'avais un bouton comme ceci en stock, un peu décoré. C'est écrit dessus, j'arrive même pas à lire ce que c'est écrit. Monsto, je sais pas quoi. Il y a un petit cœur, j'aimais bien, c'est de la récup. Et j'ai fait aussi une petite broderie avec ma machine, hein, je m'en sers jamais. Et sur l'intérieur de la ceinture, il est écrit, là, ici, fait main. J'ai fait ça parce que au moment où je me suis lancée dans le mien, j'ai regardé les stories de... Comment elle s'appelle ? Oh, je vais pas m'en souvenir. Je vous remettrai là son compte. Elle faisait aussi la relation de son jean et elle avait fait une petite chose comme ça. Alors, je sais plus ce qu'elle a écrit. Je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée. Bon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur, etc. Mais voilà, donc j'ai un petit fait main qui est écrit, plutôt que de mettre une étiquette, voilà, c'est brodé. Je me suis dit que je recommencerai des fois sur des vêtements pour mes enfants, au moins ça leur indique bien quel est l'arrière du vêtement ou l'arrière du bas à mettre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sur la réalisation, pas grand-chose. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo que j'avais largement détaillée sur le montage de ce jean. Au porté, j'ai fait la même taille que la dernière fois. C'est donc une taille 10. J'ai pris mes mesures et ça correspondait. Le jean est un peu élastane, mais je trouve
il reste quand même très raide. Et quand je le mets, en fait, je suis, comment dire, aspirée par le jean et je suis très bien maintenue. Et je l'ai porté plusieurs fois quand même. Et j'ai pas l'impression qu'il se détende tant que ça. Donc je me dis j'aurais fait une taille 12, ça aurait été trop large. Là, il se maintient très bien. Bon, il faut dire que depuis quelques mois, j'ai pris un peu de poids. J'ai pris, on va dire, ouais, 2-3 kilos. Et moi, rapidement, ça se localise là, sur la taille. Je le sens autour de la taille. Et juste en dessous, au niveau un peu... en dessous de la taille. Pas les hanches, mais voilà. Donc forcément, c'est ça qui me fait un peu, je pense, cette sensation d'être bien maintenue. Alors que je pense qu'en théorie, c'est ma taille. Mais là, avec les quelques kilos en plus... que je compte reperdre, j'espère. Bon, je fais rien de particulier pour non plus, mais c'est comme ça va, ça vient. Donc je le mets, mais c'est vrai que je me sens un petit peu un poil juste dedans au moment où je l'enfile. Après, je passe ma journée, bon, je me dis pas, je suis trop serrée. Donc c'est vraiment au moment où je l'enfile. Ce qui fait que le matin, je vais pas forcément vers lui tout de suite. Mais sinon, dans l'ensemble, j'en suis, bon, voilà, j'en suis très contente, Ginger Jean. Donc là, je pense changer de modèle de jean pour les prochains. Parce que j'ai très envie de tester les modèles du livre L'Atelier du jean de Sophie Valentoine et l'Atelier 1083. Donc j'étais déjà très tentée par ce livre et par ces modèles. On en a parlé sur le groupe Facebook, j'ai échangé avec vous, j'ai lu que des retours positifs. Et là, ce matin, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas eu le temps de finir, la vidéo de Capucine qui fait une vidéo dédiée à ce livre et à ses modèles. Et bon, le peu que j'ai vu, j'ai pas fini encore sa vidéo, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et je pense que je ferai l'achat de ce livre et que je testerai des patrons dans ce livre. Bon, bah, dans quelques temps, pas forcément là, dans la semaine prochaine. Mais ça me permettra de changer de style de jean. Et puis aussi peut-être de voir d'autres constructions et d'autres techniques. Mais bon, je reste quand même très très contente du Ginger Jean. Comme je vous le dis, je pense aussi que je vais essayer de trouver du jean de meilleure qualité au niveau de la toile pour essayer d'avoir des jeans qui durent plus dans le temps. Mais ça, ce sera la prochaine étape. Je vous le montre porté et on enchaîne. Maintenant, je vais passer à l'histoire de la chemise. Alors ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont un petit peu suivi l'histoire. Je vais essayer quand même d'être bref pour pas trop vous raconter ma vie. J'avais très envie d'une nouvelle chemise parce que je les porte très régulièrement, celles que j'ai. Et j'ai repensé à un patron que j'avais depuis quelque temps, que j'avais cousu qu'une seule fois, qui est le patron de chemise vitamine d'Ivan Soufflé. Je l'avais cousu il y a presque 2 ans maintenant en version sans manches. Juste les petits mancherons. Et d'ailleurs, mon volant se met mal là. Bref. Et j'avais envie du coup de la retester en version manche longue. Donc pour cette chemise, j'ai repris toutes mes mesures parce que sur le modèle sans manche, je me souviens que j'avais été très, très gênée là en dessous à l'emmanchure et que j'avais un peu agrandi, un peu sauvagement pour que ça passe. Mais là, je l'ai réessayé et ça me gêne toujours. Donc je pense que je suis pas sûre que je la remettrai même cet été. Donc je me suis dit, je vais faire une toile. Parce que je voulais la faire dans une jolie viscose que j'avais de chez RL Tissu. Et je trouvais que le rendu de cette chemise en viscose, ça tombait plutôt pas mal. J'avais échangé avec Chloé de ses créations et qui m'avait remontré ses versions en viscose, parce que bon, Chloé c'est un petit peu la reine de la vitamine quand même, elle en a fait énormément. Et du coup, elle m'avait dit que voilà, ces versions, elle les aimait bien, etc. Donc bon, je me suis dit, ce serait très joli de faire cette chemise vitamine dans cette viscose. Mais avant, je voulais revalider la taille en faisant une toile. Donc j'ai bien repris toutes mes mesures et je correspondais bien aux 40. Mais vraiment, hein, je correspondais vraiment, vraiment bien aux 40. Dans les explications d'Ivan Soufflé, elle explique que le fait d'être gêné aux emmanchures, ça peut être aussi un problème de carrure d'eau. Enfin, un problème. Une mesure de carrure d'eau qui ne correspond pas à la mesure de la chemise.
Donc elle explique comment ajouter un pli d'aisance. Donc je me suis dit, je pars aussi sur ça. J'ajoute le pli d'aisance, même si ma mesure de carrure d'eau, alors là j'avais demandé à mon chéri qui me la mesure, ça correspondait quand même aux 40. Mais je me suis dit, au cas où, je pars aussi, je me rajoute ça. Et ça me permettra de tester et de valider. Donc pour la toile, il me restait du plumetis bleu, comme ceci, que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre l'année dernière. Donc dedans, j'avais acheté 3 mètres, j'ai fait une blouse ou un chemisier de reste. Et cette couleur, j'y adhère pas forcément plus que ça dans ma garde-robe, même dans voilà, pour la porter tous les jours, je suis pas fan. Et puis, j'avoue que j'ai du mal à faire 2 fois, par exemple 2 fois un haut dans le même tissu. C'est pas forcément ce que je préfère faire. Donc c'est vrai que les Coupons de Saint-Pierre, c'est bien de pouvoir acheter 3 mètres. Par contre, pour utiliser les 3 mètres dans des projets différents, si vous avez besoin que d'un mètre ou d'un mètre 20 pour un projet, après je trouve que ça multiplie un petit peu la réalisation de le même tissu et c'est pas ce que je préfère. Bref, je me suis dit que ce tissu je pouvais l'utiliser pour la toile, donc je suis partie à faire ça et à coudre vraiment les choses principales au point long de ma machine à coudre sans me casser la tête à faire de jolies finitions ni rien. Je me suis dit, si ça me va, je défais mon point long, mon point de bâti et je ferai des jolies finitions parce que je me suis dit, elle sera peut-être portable. Premier assemblage, donc je fais le pli d'aisance, je monte les côtés, je monte une manche. J'étais toute gênée quoi, ça n'allait mais pas du tout. Du coup je défais, j'essaye de modifier la manche comme je peux selon des tutos que je trouve à droite, à gauche. Je recoupe une manche forcément parce que en plus j'avais coupé les 2 manches à la base, j'aurais pu en couper qu'une. Je recoupe une manche en plus, manche 3/4 parce que j'avais plus de tissu. Je remonte tout ça, je modifie l'avant, je modifie l'arrière, je modifie la tête de manche, j'abaisse, je crois, de 1 ou 2 cm. Bref, j'essaye vraiment de faire les choses. Et ça ne va toujours pas. L'emmanchure se pose pas bien, ça ne va pas. Alors peut-être que mon ajustement, j'ai pas fait le bon, peut-être que je le fais pas avec la bonne méthode. Vous m'avez partagé sur Instagram d'autres méthodes que je n'avais pas trouvées et je m'étais dit que je vous ferai un récap de ces méthodes. Il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Mais en fait, ça m'a un peu découragée. Faire des ajustements sur un patron et que ça fonctionne ok, devoir faire des ajustements, puis des rajustements, moi, c'est pas ce que j'aime faire. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber ma toile. Après échange avec une ou deux d'entre vous sur Instagram, vous m'avez dit que je devrais la finir mais en manche courte et je pense que je vais faire ça. Je vais défaire la manche, je vais essayer quand même d'abaisser l'emmanchure pour que ça ne me gêne pas, même voilà, un peu peut-être pas de manière académique, mais je vais essayer de bien baisser la manche, mettre un biais ou un petit mancheron pour la finir, pour pouvoir la porter quand même parce que le tissu, j'ai pas envie de le jeter. Mais c'est ce que je ferai, je pense, quand l'été arrivera. Donc bon, cette chemise n'est pas finie, n'est loin d'être terminée. Et pour Vitamine, il va falloir vraiment que je retravaille sur l'emmanchure. Il faudrait vraiment que je prenne le temps, mais il faut que je m'y prépare. Voilà, là j'avais envie d'une chemise, j'étais pas prête à faire 3 semaines d'ajustement, j'avais envie de ma chemise en viscose. Donc j'ai mis de côté cette chemise. Et j'ai cherché dans mes patrons ce que j'avais. Je vous ai fait aussi participer à mon choix sur Instagram. Entre Azur, je m'étais noté là, je sais plus, entre Azur, refaire une chemise Wendy de Sophie Dennis Pattern, que j'avais fait qu'une fois, et Septembre du livre Ma garde-robe, comment il s'appelle, Ma garde-robe à côte pour toute l'année, et puis faire une chemise Azur d'atelier Scamit. Les votes ont été très serrés. Vous étiez pas mal pour Wendy, mais moi, mon cœur n'allait pas trop vers Wendy, j'avais pas envie de faire les froufrous, tout ça. Septembre n'a pas eu beaucoup de votes. J'avais aussi mis dans la balance une chemise Octobre que j'avais faite il y a quelques années d'un magazine Octobre de 2013 ou 2014. Mais c'est Azur qui a emporté tous les suffrages. Vraiment, enfin c'était égalité avec Wendy. Et je me suis lancée sur la chemise Azur. Donc Azur, je l'ai déjà faite une fois. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en détail non plus. Dans un plus petit comme ceci, les Coupons de Saint-Pierre, mais rose pâle. Donc la couleur me va mieux et j'adore la porter. Elle est très légère, le coton se porte très très bien et j'aime beaucoup la porter. Donc je me suis dit, allons-y, j'ai assez de tissu. J'avais 1,50 m je crois, donc voilà, je savais que j'avais assez de tissu pour la faire. Je savais que la taille m'allait, donc je me suis lancée. Je me suis lancée donc dans cette version d'Azur avec col froufrou, poignet froufrou. Alors je suis pas trop froufrou à la base,
Mais là, les froufrous étaient pas non plus très imposants. Donc je me suis dit, allons-y, je vais tenter. La voyais bien, je regarde là parce qu'elle est là. Je la voyais bien cette viscose, je vous la montre juste après. Au final, je reviens à la conclusion que je ne suis pas très froufrou. Donc, mais bon, ça c'est voilà, ça c'est mes goûts personnels. Donc voici la viscose. Donc c'est une viscose qu'ils appellent flake, je crois, qui est bordeaux à points noirs, donc des points irréguliers. Et j'en avais acheté 1,50 m, je crois. C'est ça. Et je l'avais payé, enfin 13,35 € les 1,50 m. Donc ça fait une chemise pas très très chère. Et là j'ai quasiment tout utilisé. Donc voici ma chemise sur cintre, donc avec le col froufrou ici, vous voyez. Les poignets avec les froufrous. Donc je l'ai repassé là ce matin, juste avant la vidéo, et je vois que déjà qu'elle serait à repasser. Donc vous voyez déjà tout de suite le premier point critique que je vais avoir sur ce tissu, c'est qu'il se froisse terriblement. Donc les poignets froufrous, et puis voilà, donc je ne l'ai pas attaché, et voilà. Et l'empiècement intérieur, j'ai voulu contraster avec un reste de viscose Liz Taylor, parce que ça a changé, que d'habitude je contraste pas. Au final, c'est pas là à regarder, je trouve ça presque choquant, on va dire, parce que c'est trop clair. Au porté, ça se voit pas du tout. Dans le dos, on voit rien du tout. Donc ça c'est pas bien gênant. Donc le montage de la chemise, vous avez le livret d'explication et vous avez une vidéo chez Atelier Scamit, ça fonctionne comme ça. J'aime pas ce mode de fonctionnement parce que le livret ne contient pas toutes les explications de la vidéo. La vidéo, la qualité, je la trouve... On voit toutes les étapes, mais alors le son, on a l'impression qu'elle filme au fond de ses toilettes, hein, clairement. Le son n'est vraiment pas bon. Il faut que je mette ma tablette à fond et encore, voilà, voilà, faut que je tende l'oreille par rapport à d'autres vidéos. Bon, ça après, voilà, c'est une qualité de vidéo. Moi, je porte beaucoup d'attention à ça, mais voilà. Et bon, après, si les étapes de la vidéo nous montrent tout bien comment coudre, mais voilà, c'est pas une marque à laquelle j'adhère en termes de, voilà, de partage de contenu, de façon de communiquer, de façon de diffuser voilà, ses patrons, ses techniques. Le livret, voilà, pour moi, il n'est pas complet par rapport à la vidéo. Et puis, alors oui, j'ai eu une difficulté. Parce que j'ai voulu donc réimprimer, non, j'ai pas voulu réimprimer mon patron, mais j'avais donc cousu cette chemise en col cavalier. Donc je n'avais pas coupé les pièces de froufrou, mais j'avais des feuilles. Donc je les ai assemblées, il me restait quelques feuilles à assembler. Je fais souvent comme ça, je garde des feuilles, j'imprime tout en général, puis je coupe pas ce dont je n'ai pas besoin. Mais en fait sur le froufrou, il me manquait une partie du rectangle. Parce que je voyais bien que j'avais pas le signe coupé au pli, donc je me dis, bah, c'est que ma pièce il manque. Je me dis, bah, pas grave, je sais que c'est tel numéro de feuille, je vais aller réimprimer, sauf que au moment de réimprimer, impossible de trouver le PDF sur mon ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je l'ai bien imprimé une fois au moins, et là je ne le trouvais pas. J'ai recherché dans mes mails, je ne le trouvais pas, je vais sur son site, impossible à télécharger. C'était plus ou moins au moment où il y a eu les serveurs OVH qui ont brûlé, donc je sais que son site a été en rade un temps, mais au moment où j'ai voulu retélécharger, elle avait dit sur Instagram que son site était revenu à la normale. Donc bon. Mais je crois aussi que chez elle, les téléchargements ne sont pas à vie illimitée. On peut télécharger, alors je ne sais pas si c'est un temps ou si c'est un nombre de fois, mais bon bref, je n'avais plus le patron. Donc ça c'était le mercredi. J'ai fait un mail, oui, à l'adresse Atelier Scamit, voilà, en disant voilà, j'ai ma preuve d'achat, est-ce que vous pouvez me renvoyer le PDF ou est-ce que je pourrais le retélécharger? J'ai pas eu de nouvelles le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Le mardi, j'ai eu une réponse. Donc entre-temps, moi comme je voulais coudre ma chemise, je vous en avais parlé sur le groupe Facebook en vous disant voilà, j'ai ma preuve d'achat, etc. Est-ce que vous pouvez au moins me donner la mesure du col? Parce qu'en fait c'est un rectangle. Donc il fallait juste la mesure pour que je puisse adapter ma pièce, quoi. Et vous avez été plusieurs à réagir, et c'est Evelyne, je crois, qui m'a redonné la dimension. Donc j'ai pu avancer. J'ai pu avancer sans la réponse d'Atelier Scamit, et entre-temps, j'ai aussi fait un message sur Instagram. Je me suis dit peut-être que ça ira plus vite par ce biais-là, donc le vendredi ou le samedi. J'ai pas eu de réponse tout de suite non plus, bien sûr. Et donc, par mail, c'est pas elle qui m'a répondu plus, c'est son assistante, qui m'a répondu le mardi en me renvoyant le PDF, donc je peux vous dire que je l'ai enregistré tout de suite.
Et sur Instagram, elle m'a répondu le mercredi ou le jeudi en me disant en gros qu'il fallait pas lui écrire via ce biais-là parce qu'elle lisait pas forcément ses messages ou répondait pas, qu'il fallait faire un mail sur la boîte sur laquelle j'avais écrite. Donc déjà, cette façon, voilà, ça va pas dans le bon sens pour moi par rapport à la marque, voilà, par rapport à ce que j'aime des marques. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. N'empêche que ce patron est quand même bien. Donc bon, je peux pas vous dire de pas l'acheter parce que je n'adhère pas à la marque. Mais voilà, le patron est quand même bien. Après, dans un patron, j'aime bien aussi tout ce qui va autour. J'attache beaucoup d'importance à tout ce qui va autour. Vous le savez, c'est pas la première fois que je vous en parle. Et tout ce qui va autour, pour moi, avec cette marque, ne me va pas. Enfin, n'est pas en accord, on va dire, avec mes valeurs. Bref, j'ai quand même pu avancer dans cette chemise. Quand je réalisais cette chemise, j'ai pris des photos de chaque étape, commenté les photos et tout est en story permanente sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, si vous n'avez pas de compte, bon, bah, je ne peux pas vous forcer à avoir un compte. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc en story à la une, vous avez un onglet Azure et je détaille quasiment toutes les étapes. Comme ça, vous m'avez suivi dans toutes les étapes de couture. Je pensais que ce serait plus rapide à faire en photo qu'en vidéo et franchement, j'y ai passé énormément de temps pas tant que ça à faire les photos, mais à les mettre en ligne avec les petits commentaires en fait pour expliquer bien toutes les étapes. Ça a été au final très très long. Mais j'aime bien aussi cette façon de partager pour vous montrer un petit peu toutes les étapes. Donc c'est long, mais j'aime bien ça. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Que les explications quand même vidéo sont bien. Ça manque d'étapes de repassage. Ouais, il y a plein de moments où moi j'ai repassé, où elle ne le dit pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas, mais moi j'ai ajouté pas mal ça, surtout que ce tissu-là, il avait besoin de repassage. Pour les fronces, il y a plusieurs endroits où il y a des fronces, donc le col frou-frou, les poignets, et puis les fronces aux épaules. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les fils de fronce, elle assemble les extrémités des pièces, et ensuite elle fronce pour ajuster les deux pièces. J'ai essayé, moi j'y arrive pas du tout à faire comme ça. Donc moi je fais mes fils de fronce, je fronce en ajustant voilà, à l'œil à peu près à la bonne dimension, puis j'épingle et là j'ajuste vraiment mes fronces. J'arrive pas du tout à faire comme elle. Elle le montre en vidéo, ça va très très bien. C'est peut-être le tissu aussi qui va bien. Moi j'y arrive pas du tout. C'est à peu près là où j'ai passé le plus de temps les fronces. Hein. Franchement, les fronces sur le col, pour les répartir de manière homogène, j'ai mis énormément de temps. Je pense aussi que ça vient de la fluidité du tissu qui se manipulait un petit peu difficilement. J'ai fait quelques étapes de couture, de finition à la main. Alors j'ai hésité, mais quand même c'était plus joli. Donc mon pied de colle, là à l'intérieur, quand je l'ai rabattu, j'ai fini à la main et j'ai fait pareil pour le... C'est pas le pied, c'est pour le poignet. Au moment où on rabat le poignet, donc mes intérieurs à l'intérieur des manches, c'est cousu au point à la main. Parce que faire une surpiqûre, ça n'aurait pas été forcément très très joli. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, c'est le cas de le dire, et j'ai fait des points à la main, mais la finition est très très belle. C'est pas parfait, je me suis noté, hein, pas parfait, mais tant pis. Pour les manches, je vous dis au fur et à mesure ce que je me suis noté. Donc on a une patte de manche indéchirable. Donc là j'ai suivi le tuto de Rachel, donc des ateliers de Rachel Lajoie, vous en avez déjà parlé, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais testé pour ma chemise septembre, ça marche très très bien. J'ai juste réduit un petit peu la bande, parce que elle part sur des bandes de 3,5 et je trouvais que ça faisait un peu trop grossier sur ce tissu. J'ai fait des bandes de 3 cm, mais bon, du coup c'est très très propre. Franchement, c'est une technique, je la changerai, je pense jamais. Je garderai celle-là pour toutes mes chemises. C'est tout ce que je me suis noté en modification, enfin en précision. Pour la patte de manche, alors attendez, est-ce que je l'ai là? Oh, je garde des bouts, puis après... C'est dommage. Non, bon bah tant pis. Je m'étais gardé, j'avais testé de faire la patte de manche avec le tissu comme ceci. D'atelier, pas d'atelier, de Liz Taylor. Non, je l'ai pas là. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je me suis dit, je la garde pour la montrer. Et puis... Mais c'était pas très joli. Ça contrastait vraiment trop en fait. Le tissu était vraiment trop clair. Donc bah, j'en suis plutôt contente de cette chemise. Les finitions sont très bien. Les coutures des côtés, ce sont des coutures anglaises. Les manches aussi. L'empiècement du haut qui est doublé. Donc c'est très propre. Franchement, c'est une belle chemise. Le tissu se froisse. C'est une catastrophe. C'est la deuxième viscose, je crois, que je couds de chez RL Tissu.
La première, c'est pour ma blouse de Isée, et pareil, elle se froisse aussi terriblement. En fait, elles sont très 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 fines. Par rapport à une viscose Liz Taylor, ça n'a rien à voir. Elle est très 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 fine et elle se froisse terriblement. Là, je l'ai repassée, je la mets dans mon placard. Soit je la repasse avant de la mettre, soit je me dis, soit je la regarde pas avant de la mettre parce que je sais qu'elle va être froissée. Mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup la couleur, c'est des couleurs que j'aime bien porter, ce type de couleur. Au final, au porté, alors, je la trouve presque trop longue. Sur ma version en coton plumetis, je la trouvais bien longue, mais je trouve qu'elle se pose bien. Là, c'est tellement fluide que je la trouve trop longue. Et je ne l'ai pas rallongée. Et je fais 1m73. J'ai regardé hier le podcast de Chloé, Ses Créations, qui est en train d'en faire une aussi dans une version magnifique, dans un coton un peu brodé, je crois, ou plumetis, je ne sais plus, blanc. Et elle est encore plus grande que moi, je crois qu'elle fait 1m76 ou 118. Elle rallonge toujours ses projets. Là, elle ne l'a pas rallongée et elle lui va. Donc imaginez si vous faites 1m60, ça vous fait, je pense, une robe. Non, en version arrondie comme ça en bas, elle est vraiment hyper longue. Je pense que si j'en refais une, je la raccourcirai parce que même à rentrer dans le pantalon, moi, je trouve ça un peu casse-pied. Voilà pour la longueur. Et au porté, donc je la porte quand même fermée parce que ouverte, je trouve que ça ne fait pas hyper joli. Je ne vous ai pas montré les boutons. Ce sont des boutons que j'ai trouvés chez Mondial Tissu, donc qui sont noirs et un peu bordeaux sur le côté, noir et rouge. Qui vont bien avec, que je trouve au final un peu gros pour le projet, mais j'ai trouvé que ça. J'aurais bien aimé des boutons plus petits, donc je ne peux pas les rechanger parce que mes boutonnières sont finies, mais ils s'adaptent bien, voilà, ils vont bien dans le style de la chemise. Donc au porté, donc je la porte fermée, vous verrez. Alors je me sens pas engoncée par le col frou-frou parce qu'il est quand même assez large en tour de cou. Je me sens pas coincée, je me sens pas étranglée. Par contre le frou-frou ne se tient pas très bien, alors parce que je n'ai pas entoilé le frou-frou, c'était pas dit. Et je n'ai pas pensé à l'entoiler, mais comme le tissu est très fluide, franchement il se tient pas très bien. Là il est même mal repassé. Et je trouve ça pas hyper joli, au final. Donc c'est pour ça que je vous dis au début, moi je ne suis pas très froufrou au final, je pense que même après cette version, je ne suis pas plus froufrou que ça. Voilà, je pense que si je la refais, je resterai sur le col classique. Aux manches, ça me gêne moins. Ça me gêne beaucoup moins aux manches, mais au col, en fait, le côté col montant plus froufrou, je crois que c'est pas, je suis pas à l'aise en fait dedans. C'est moins mon style, donc je pense pas refaire une version comme ça. Puis vous voyez, en fait, il tombe. Il aurait fallu que j'entoile, je pense. Chloé, elle en parle aussi parce qu'elle a des chemises aussi à col froufrou comme ça où ça tombe. Et là, elle l'a fait dans son coton. Et je pense que le coton, ça va bien aller parce qu'il a plus de tenue. Là, c'est vraiment dû à la viscose qui est trop fluide pour que ça se tienne bien. Mais il n'y a aucune indication sur ça dans le patron. Hein. Donc voilà, on apprend en faisant. Voilà ce que je peux vous dire sur cette chemise. Donc j'en suis quand même contente parce que voilà, je la porte. Hein, je l'ai portée plusieurs fois déjà. Mais elle a quand même quelques petits défauts à mon goût. Je vous la montre portée et puis je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Est-ce que je reste dans l'ordre chronologique? Oui, ce sera peut-être plus simple. Après cette chemise, j'ai fait plusieurs projets pour mes enfants, donc ils m'ont occupé pas mal de temps, donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Et puis est arrivé un vendredi où je me disais, bon là, j'étais sur le point de finir la veste pour ma fille, et je ne savais pas trop à quel projet enchaîner, mais j'avais très très envie de coudre pour moi. Vraiment, j'avais aucun. J'ai des tissus en stock pour faire telle ou telle chose, mais là, dans mes envies, vraiment, j'avais rien qui me venait.
Et je ne sais pas pourquoi, une envie est venue et j'ai repensé à un patron que j'avais envie de coudre depuis très très longtemps, sur lequel je ne m'étais jamais lancée parce que de peur que ça ne m'aille pas, de peur que de plein de choses. J'avais très envie de tenter la combinaison Sirocco de Direndo. Donc ça m'a pris comme ça un vendredi matin. J'ai échangé sur ça avec Anne de Annecha parce qu'elle, elle avait fait des versions short. Et bon, elle m'a dit que c'était un super patron. Et en réfléchissant au tissu que j'avais en stock, parce que voilà, je voulais pas forcément acheter de tissu, dans ma commande, toujours Dressenstoffen de janvier, j'avais acheté un scuba crêpe rouge et je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, j'avoue. Parce que j'avais vu pas mal de ce tissu utilisé en robe, mais voilà, vous savez, moi, les robes, je n'en couds pas trop parce que je les porte très peu. Et je me suis dit, bon, j'ai 1,50 m de ce scuba. En fouillant un peu, j'ai vu pas mal de versions de Sirocco en scuba crêpe, donc j'ai vu que c'était un tissu qui allait très bien pour ça. Et je me suis dit, au pire, je la teste en combi short, même si c'est pas l'époque. Ça me permettra de valider la taille, de faire une toile et de voir ce que je pense de ce style. Je me suis donc lancée, j'ai aussitôt acheté le patron, donc j'ai acheté le PDF, donc il est à 11 € je crois. C'est pas donné, d'habitude les PDF je trouve c'est plutôt vers 9, 9,90. Mais bon là c'est une tenue complète, hein, vous avez haut et bas, donc bon. Donc avec calque, qui va du 34 au 52 et qui s'arrête au 46 en pochette. Niveau 3 sur 5. D'après mes mesures, je correspondais à un taille 40. Poitrine, je dois faire 93 et la taille de poitrine, le tour de poitrine de la taille 40, c'est 92. Là, je me suis dit, comme c'est stretch, je pense que ça va passer. J'ai donc pris mon scuba crêpe rouge de Dressenstoffen que j'avais payé 4 € du mètre. Donc là, j'ai utilisé tout par contre, mais 1,50 m ont été utilisés. Donc c'est une combi qui me revient à 6 €. C'est quand même pas très très cher pour tester. Impression du PDF, aucun souci. Assemblage du PDF, aucun souci. Découpe du tissu, ok. J'ai juste joué à Tetris au moment de découper le tissu parce que, oui, je me disais, au pire, je fais un short, mais je me disais, c'est quand même bête. Donc, je vous insérerai une photo là. J'ai pris mon plan de coupe parce que j'ai mis toutes les pièces et après, j'ai dû rebouger mon tissu. Donc, à un moment, j'ai pris une photo de tout mon plan de coupe pour vous montrer comment j'ai mis les pièces. Et j'ai réussi à tout caler dans 1,50 m pour que ça tienne en jambes longues. Alors j'ai rien allongé, si, en plus j'ai allongé le buste, mais ça tient. J'ai juste mis certaines pièces dans un sens et certaines pièces dans l'autre, donc enfin comme ceci. J'ai eu la question, je crois sur le groupe Facebook, l'une de vous m'a dit je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors je ne sais pas non plus, officiellement, enfin de manière professionnelle, je ne sais pas si on a le droit, mais moi en fait mon tissu, dans un sens ou dans l'autre, il avait le même aspect. C'est pas comme du velours où vous avez un sens, ou si vous avez un tissu à motif, ou si vous avez vraiment un sens à respecter pour vos pièces. Là en fait comme il est uni, dans un sens ou dans l'autre, la texture du scuba crêpe était la même. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à mettre les pièces dans un sens et dans l'autre, ce qui fait que j'ai réussi à tout caser en combinaison jambes longues dans 1,50 m. J'étais plutôt contente. Je vous montre tout de suite ma combinaison. Alors, qui attend ses ourlets depuis 10 jours. Voilà, ça va être difficile à vous montrer parce que c'est très long. Qui attend ses ourlets du bas, des jambes et des manches. Parce qu'au moment de la faire, j'avais plus de fil rouge. Donc depuis, j'ai racheté le fil rouge, mais j'ai toujours pas fini les ourlets. Mais bon, je vais le faire. Hein. Là, pendant mes vacances, ça fait partie des objectifs. Ça se monte vraiment assez facilement. Les explications sont très très bien. Je me suis aussi aidée d'une vidéo, c'est Anne qui m'avait dit ça, que Couture et Paillettes, donc Bérangère, avait fait des vidéos sur le montage. Donc elle a 2 vidéos, une partie sur le haut, une partie sur le bas et la finalité. Je me suis aidée de ces vidéos. Honnêtement, même sans ces vidéos, le livret, enfin les explications sont très très bien. C'est du Direndo, c'est très clair. Il n'y a aucun souci. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, les marges de couture sont incluses. Je crois qu'elles sont de 1 cm. Donc comme modification, j'ai allongé le buste parce que j'avais lu plusieurs fois que voilà, certaines l'avaient allongé. Et puis en mettant la pièce comme ça sur moi, je voyais bien que j'arrivais pas à ma taille. Donc je l'ai allongé de 1 cm et je pense que je le réallongerai à nouveau de 0,5 au 1 cm. Ça tombe un poil haut, mais c'est déjà pas mal. Donc on assemble, on fait, je sais plus, on fait les plis. Tout est bien expliqué. Hein. On fait les plis, on assemble le haut, on met toute la bande d'encolure.
Le scuba crêpe au passage, ça se coud hyper bien, enfin à la surjeteuse, hein. Moi c'est au surjet, j'avais un espèce de fil orange-rouge, donc ça allait très très bien. Donc on assemble le haut mais sans coudre les côtés. Et à l'arrière, on prépare aussi les plis de l'arrière. Et on assemble au haut de la ceinture. Ensuite, on passe au bas. Donc on prépare les poches, on prépare les plis. On coud l'entrejambe, on coud toujours pas les côtés. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper frustrant, c'est qu'on ne peut pas faire d'essayage intermédiaire parce qu'en fait, les côtés sont cousus tout à la fin. C'est vraiment l'étape finale. Moi, j'aime bien essayer, au début, je vais essayer le buste, voir ce que ça donne, mais en fait, vu que les côtés sont pas cousus, même avec des pinces et tout, ça allait pas du tout. Ça donne pas du tout une idée du rendu définitif. Donc ça m'a frustré un petit peu tout le long, mais en même temps, c'était vraiment la grande surprise à la fin. Donc on coud le bas, on coud l'entrejambe, on assemble le bas au bas de la ceinture, et donc après on vient, je ne sais plus quand est-ce qu'on met les manches, avant de fermer les côtés, parce qu'après on fait une grande couture, côté, non, on coud les côtés, on vient mettre les manches en rond. Mais bon, ça se fait bien. Et ensuite, on coud les côtés, voilà, tout le long. Et en fait la combi est finie. C'est quand même un projet assez rapide. Bon, il y a les étapes des plis, il faut bien faire, il faut bien les faire dans le bon sens et bien les marquer. Alors le scuba ne marque pas au fer, mais il sait pas, enfin ça se marque bien avec les pinces et les plis. À l'essayage final, donc on peut faire que tout à la fin, je suis tombée amoureuse de cette combinaison, mais vraiment. Je trouve que le style, alors c'est pas du tout mon style habituel, je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec cette réalisation. Le style est super joli, le décolleté devant est très flatteur, mais ça je l'avais vu sur toutes les réalisations que j'ai vues, que j'ai regardées, je trouve que ce décolleté est vraiment très flatteur. Ça met en valeur la silhouette. Voilà, moi il y a des choses que j'aime pas forcément, je trouve que j'ai un petit peu de ventre, j'aime pas mes fesses, voilà, on a tous nos défauts. Je trouve que c'est très flatteur pour ma silhouette, pour toutes les silhouettes, parce que j'ai vu beaucoup de réalisations, on l'a beaucoup vu, et je trouve que en fait elle arrive à mettre en valeur, à vous mettre en valeur quelle que soit votre morphologie. C'est vraiment, je trouve que ce patron est vraiment magique pour ça. Donc je ne l'ai pas encore porté parce que manche courte, moi j'en porte pas encore, je suis une frileuse, hein. Mais je vais la porter. Il va falloir que j'assume par contre le côté bien rouge. Mais je trouve que ça me va plutôt pas mal en couleur. Et j'ai déjà prévu de m'en refaire une en maille Milano cette fois-ci. Oui, je suis passée à Mondial Tissu, là ils avaient des 20%. Et j'ai pris de la maille Milano. Donc je vais me refaire une là cette fois-ci bleu marine qui sera peut-être plus facile à porter au quotidien pour moi, dans ma tête, en bleu marine. Et cet été, il y aura des versions short, c'est sûr et certain. Alors après, au niveau du côté pratique, j'ai pas encore testé, pratique pour aller aux toilettes, parce qu'effectivement, il n'y a pas de zip, il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien, donc il faut tout défaire. Donc ça, j'ai pas encore testé. Bon, ça, on le sait d'avance, hein, c'est la combi. Et franchement, j'ai noté très peu de choses, et quand je note très peu de choses, c'est que vraiment tout se passe bien. Donc je suis vraiment, voilà, comme je vous le disais, sortie de ma zone de confort, mais j'en suis dingue, quoi. J'ai posté des photos sur Instagram et sur le groupe Facebook, vous m'avez toutes fait des compliments, donc c'est très flatteur et en même temps ça m'encourage aussi à sortir de ma zone de confort, d'avoir tous ces retours hyper positifs. Elle vous a beaucoup plu, mais moi elle me plaît encore, je pense encore plus qu'à vous, quoi. Donc il suffira juste que je finisse les ourlets. En plus c'est surjeté, hein, j'ai juste le repli à faire et je pense que je vais faire une piqûre à l'aiguille double, il faut que je la fasse. J'ai racheté le fil rouge qu'il me fallait. Mais voilà, il faut juste que je prenne le temps de le faire, là je vais le prendre pendant les vacances. Et si j'ai fait les ourlets avant de finir le montage de la vidéo, je vous montrerai les images portées. Par contre, si j'ai pas fini les ourlets, je pense pas vous faire de vidéo, parce que c'est un peu dommage, la longueur de jambe, c'est pas correct. Par contre, si j'ai pas de vidéo, je vous remettrai des photos que j'ai prises pour Instagram et pour Facebook. Comme ça, vous verrez au moins en photo ce que ça peut donner. Donc voilà pour ce super patron de Direndo, la combi Sirocco, et on passe au projet suivant. Projet suivant, quand je vous dis que j'ai beaucoup cousu, mais celui-là il va aller vite parce que c'est un projet que j'ai déjà réalisé.
Alors pas dans cette version, mais dans une version très proche puisqu'il s'agit du gilet Harper. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est un patron gratuit de la marque Sinclair Patterns que j'ai déjà cousu. Je cherche mes notes, mais je crois que je n'ai même pas pris. Que j'ai déjà cousu 3 fois. Donc 2 fois pour moi, 1 fois pour ma maman. Non, 3 fois pour moi. Non, bref, je sais plus. Plusieurs fois en version assez longue, pas la plus longue, mais celle juste avant. Et là, j'ai eu envie d'une version courte. Ça me faisait très envie. J'avais plus du tout de veste un peu courte ou de gilet court. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris, c'est la même base de patron, hein, et du coup j'ai juste coupé au niveau des lignes cropped. Donc ça fait ce qu'ils appellent cropped cardigan. Et le voici, je vais vous montrer sur cintre rapidement. Donc le tissu, c'est une maille que j'avais, je pense, depuis des années en stock. Je ne savais pas quoi en faire. Parce qu'elle est assez fine, mais en même temps, à l'intérieur, elle est un peu douce, un peu épaisse. Il tient bien chaud. Donc, on retrouve les codes du cardigan Harper. Donc, les bas de manche, la bande du bas, et puis la longue bande devant, qui fait tout le tour et qui revient devant. Donc, à la manière du gilet cannelle de Christelle Benetou. Mais moi, je trouve que celui-là me va mieux. Donc franchement, j'ai dû le faire en une soirée. Couper et assembler en une soirée. Pour moi, ça va hyper vite. J'ai même pas regardé des explications. Il se coud vraiment très très vite à la surjeteuse. Et le rendu est top. Alors le gris, c'est pas une couleur foufou, hein, mais bon, moi, ça passe avec tout. Donc taille... Quelle taille j'ai faite? Là, j'ai pas dû le noter. Si je la retrouve, je vous la mettrai en petit commentaire, là, juste en dessous, pendant que je parle. Franchement... Je me suis même rien noté dessus, quoi. C'est dingue. J'ai même pas de page. J'ai l'air parcours. Ça pourrait être. C'est comme si je l'avais pas fait. Je l'ai fait tellement vite que voilà. Donc, je vais vous le montrer porté juste après. Mais voilà, j'ai rien à redire sur ce patron. Je trouve vraiment top. Je trouve qu'il donne un petit côté veste, un peu classique. Je l'ai mis sur ma chemise azur justement, mais la rose en plumetis. Et du coup, le côté habillé de la chemise avec le petit gilet par-dessus, j'aimais bien le style. Peut-être que je vous la montrerai comme ça. Mais voilà, donc j'en suis voilà, très contente. Il se coud très vite. Un projet facile à réaliser pour moi et avec qui va être mis, qui a déjà été mis plusieurs fois hein, depuis que je l'ai fait. Et voilà, qui correspond bien à ce que je mets, à ce que je porte au quotidien. Et ça, c'est l'essentiel pour moi, vous le savez. Je vous le montre porté et j'enchaîne. J'enchaîne. Quand je veux, je sais être rapide, vous voyez. Il me reste 2 réalisations, un vêtement, un accessoire. Je finis avec les vêtements. J'ai donc trouvé en début de semaine dernière ce magazine. Enfin, je l'ai trouvé. Je le cherchais parce que j'avais vu qu'il sortait le 12 avril et je ne voulais pas le louper. Je m'étais dit que j'allais regarder les modèles qu'il proposait. Que si ça me plaisait, je l'achetais. Que si je voyais qu'il n'y avait pas plus de 2 modèles qui me plaisaient, je ne l'achetais pas. Je m'étais mis quelques petites conditions. Donc c'est un magazine hors série de modes et travaux en collaboration avec Super Bison. Et à l'intérieur, on a 12 patrons, il me semble. 10 patrons. Donc là, je ne vais pas vous faire une revue détaillée, mais c'est plutôt des patrons d'été, robe longue, veste, petite veste légère, robe, jupe, voilà, petite blouse. Et alors, beaucoup de ces patrons me plaisent, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, dont la robe longue hein, en couverture, mais le pantalon me plaît bien aussi, le t-shirt, la veste, les blouses, ils me plaisent à peu près tous. Donc j'ai pas trop hésité au moment où je l'ai vu. Et le premier patron que j'ai testé, alors c'est pas du tout un patron été, c'est pas du tout un patron, un modèle que j'aurais pensé réaliser en premier, il faut que je le trouve. J'ai testé le sweat. Je porte très peu de sweat en général parce que je trouve ça pas forcément pratique quand j'ai chaud, etc. Mais je sais pas pourquoi, la coupe ça m'a fait envie.
Le modèle m'a fait envie avec ses manches un peu... Ses longs poignets en bord-côte, les manches un peu... montrer plus près. Les manches voilà, qui blousent dessus, les épaules un petit peu faussées. Je trouvais qu'il faisait sweat travaillé. Alors on en voit pas mal de ces sweats, hein. J'en ai déjà vu passer les patrons, mais je ne m'étais jamais laissé tenter. Et là du coup je me suis dit bon bah allez, allons-y. Donc quand je vous dis que j'ai eu une boulimie couture, hein, franchement, je l'ai acheté lundi. Et celui-là, je l'ai cousu jeudi. Je l'ai dû le couper jeudi et commencer à le coudre jeudi et finir vendredi. J'ai vraiment une phase où je couds quand même pas mal. Mais je pense que ça va se calmer. Je reviendrai dessus après. Et en tissu, j'ai retrouvé dans mon stock un reste de maille bleu marine de chez Loli Shop, dans laquelle j'avais déjà réalisé mon tout premier cardigan Harper, justement. Donc c'était une maille un peu légère, je pense que c'est du French Terry, je sais pas bien trop identifier le French Terry, moi, donc... mais bon, je pense que c'est ça. Et j'avais largement assez, parce que c'est des coupons de 3 mètres que j'avais acheté chez Loli Shop. Et donc, est-ce que je vais me mettre sur cintre? Oui. Donc le voilà, donc il peut être peut-être un peu froissé, un peu taché. Donc c'est une maille un petit peu brillante, pailletée, à laquelle j'ai assorti du bord-côte à paillettes de chez RL Tissu, que j'avais acheté en janvier, bleu marine. Je crois que ça se mariait bien avec. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, parce que vous avez un devant, un dos, 2 manches, et puis les pièces de bord-côte pour l'encolure et pour le bas des manches. Donc je l'ai cousu en taille 40, parce que je correspondais, puis je me suis dit ça a l'air assez ample, donc je pense pas que ça coince. Le patron se décalque très bien, il a beaucoup de repères. Donc l'avantage de ces magazines, c'est que vous avez au moins 5 ou 6 planches de patron. Et sur chaque planche, vous avez 1 à 2 modèles maximum. Donc franchement, il n'y a quasiment rien qui se superpose. C'est très clair, les lignes sont très claires. Le seul point, c'est que le papier à patron est très très fin. Et bah, moi, avec ma douceur légendaire, à un endroit, je l'ai déjà déchiré. Donc voilà. Mais sinon, c'est hyper simple à décalquer. Pour le coup, on n'est pas sur du magazine octobre, hein, là, on en est loin. Ça se décalque hyper facilement. Vous avez un plan de coupe d'indiqué, je ne sais plus si je l'ai suivi. Et puis après, vous avez les explications qui sont elles aussi franchement très claires. Après, le modèle, il n'a rien de complexe, le sweat là. Donc, j'ai pas encore lu les explications pour la robe, par exemple. La robe, elle a l'air plus technique. Donc là, je verrai. Mais après, j'avais déjà un magazine mode série hors des travaux collab avec Supervision. C'était celui avec les duos mère-fille. Et les explications, j'en étais déjà très contente. Donc voilà. Donc on ferme les épaules, les côtés, on met la bande d'encolure, on met la bande du bas, on met les manches, on met les... Enfin voilà. Et franchement, c'est des étapes classiques. Le seul point qui m'a fait perdre un petit peu de temps, c'est que pour le bord-côte, je me suis fiée à la pièce du patron donné. Et quand je l'ai assemblé, je vous avais fait une petite photo sur Instagram, en fait, ça plissait, ça tendait. Pourtant, il y a des repères et tout, mais c'était pas joli du tout, ça allait pas du tout. Donc, j'avais beau repasser, bref, ça n'allait pas. Donc, j'ai défait mon surjet. J'ai bien mesuré mon encolure. J'ai calculé l'élasticité de mon bord-côte. J'ai recalculé quelle longueur il me fallait pour cette pièce de bande d'encolure. Pour ça, je me suis aidée de la Bible Coudre le stretch. Donc, je m'en sers pas trop pour les patrons au final, mais pour toutes les explications techniques, je m'en sers énormément de ce livre, franchement. Donc j'ai recalculé la longueur qu'il me fallait. Donc effectivement, j'ai coupé une pièce plus longue que celle du patron. Et au deuxième tour, ma bande, franchement, elle est nickel. Juste surjetée. Moi, j'aime pas les surpiquer. Mais elle se retourne bien, elle se pose bien. Et j'ai fait pareil pour le bas. Alors, j'ai juste... est-ce que j'ai recalculé? J'ai pas recalculé, mais j'ai bien mesuré que la pièce, avec mon bord-côte, ça allait bien se faire. En fait, j'ai préassemblé, j'ai un peu bâti avant de faire mon surjet définitif. Et pareil, là, en fait, même sur la bande, la deuxième fois, j'ai bâti au point long de la machine avant de faire le surjet définitif parce que je préfère largement défaire un bâti qu'un surjet. Depuis vendredi, je l'ai déjà porté 2 ou 3 fois. Franchement, il est super agréable à porter, juste avec un petit t-shirt ou un petit débardeur en dessous. En ce moment, il fait un peu plus doux, donc voilà, ça me va de porter un tissu un peu plus léger. Et je pense peut-être que je me le referai peut-être dans d'autres couleurs, parce que je trouve que voilà, en contrastant peut-être avec des bord-côtes différents, ça peut être sympa, ou alors tout de la même couleur, comme sur le modèle du livre, enfin du magazine. Mais franchement, il se fait très très bien.
Je vérifie quand même mes notes. Je me suis noté mes petits calculs. Non, bah voilà, rien de plus. Sur Instagram, vous m'avez demandé de partager la méthode pour le recalcul de l'encolure. Alors en fait, il faut juste recalculer votre élasticité de bord-côte. Et ensuite, en fonction de votre élasticité, elle vous indique un coefficient par lequel multiplier dans le livre. Donc moi, j'ai dû multiplier par 0,85. Je ne vais pas non plus vous prendre en photo le livre, parce que si vous... Voilà, voilà, il y a des droits d'auteur, hein, mais voilà, c'est des choses qu'on peut déjà trouver par ailleurs, mais je trouve que dans ce livre, c'est parfaitement bien expliqué. Voilà pour ce pull, sweat, comment ça s'appelle? Sweat. Je vous le montre porté et on passe au dernier projet. J'ai l'impression de parler vite, mais comme je veux vous dire un maximum de choses et que ça dure pas 3 heures et pouvoir aller et finir de préparer le repas, j'espère que je parle pas trop vite. Le dernier projet, c'est un accessoire. Pendant les semaines du mois de mars, entre plusieurs de mes réalisations, je crois, enfant, je n'avais un peu marre, j'avais besoin d'un projet un peu simple. Et je m'étais enregistré, je m'étais noté dans les idées à faire le tuto XXL selon le chèche XXL, pas le tuto, mais selon le tuto de Anne, donc Anne le chat, qu'elle avait partagé en story Instagram. Et elle se fait des chèches régulièrement avec ses chutes de tissu et je les trouve toujours trop beaux. Et je me suis dit, bah allons-y, le projet est assez simple à faire et rapide, et donc je me suis fait un chèche. Comme ceci, donc quand on dit qu'il est XXL, voilà. C'est à base d'un rectangle hein, qu'on coupe pour venir reformer un grand triangle. Donc d'un côté, ce sont des chutes de cette viscose dans laquelle j'ai fait une blouse sun. C'est la viscose See You at Six, que j'aime énormément, j'adore ce bleu. Il m'en restait, mais pas assez pour faire un vêtement, donc là, pile poil pour ce type de projet. Et de l'autre côté, j'ai mis une maille assez fine, rose brillante, pour tenir un petit peu chaud avec le côté maille. Alors du coup, ça m'a un petit peu complexifié la tâche parce que du chêne et trame et du maille à assembler, c'est un petit peu casse-pied, je trouve, l'association des deux. Mais je trouve le rendu top. Et après, si je vous le mets là sur le micro, ça va faire du bruit. Donc je vais juste vous le mettre comme ça. Mais voilà, je vous le mettrai peut-être sur le sweat, au moment où je laisserai le sweat pour que vous voyez. Mais ça rend hyper bien. C'est un projet hyper rapide. Je pense que pour faire des cadeaux, c'est une super bonne idée. Donc merci pour le tuto, Anne, pour le partage du tuto. Et là, pendant les vacances, j'ai prévu de m'en refaire un autre dans d'autres couleurs, avec des chutes aussi. Enfin, des chutes, il faut au moins 50 cm de hauteur. Et je vais tester aussi pour ma fille. J'ai trouvé, du coup, j'ai fouillé un peu sur internet et j'ai trouvé dans des dimensions avec un peu moins de hauteur, je crois 35 ou 40 cm pour les enfants. Donc on va essayer de faire ça et elle voudra le coudre. Donc on va essayer de faire un petit peu de couture à 4 mains pour qu'elle ait aussi sa petite écharpe, enfin, son chèche fait maison dans des jolis tissus. Donc voilà pour ce projet. C'est assez rapide à vous présenter, mais voilà, il n'y a pas grande difficulté. Je vous laisserai aller voir le compte de Anne et voir comment on réalise ça. C'est vraiment pas pratique à montrer. Mais vous voyez un petit peu l'ampleur, ça tient même pas dans la caméra. Voilà, je suis arrivée au bout de toutes mes réalisations femmes. Donc vous voyez, il s'est écoulé 1 mois et demi, presque 2 mois. J'ai pas mal cousu pour moi et avec tout ça, j'ai aussi pas mal cousu pour mes enfants. Donc je reviendrai dans une autre vidéo vous présenter tout ça, mais vous voyez que je suis vraiment dans une phase, je couds beaucoup et ça m'aide énormément. Je pense que ça va un petit peu se calmer. Là, je suis en vacances, donc je prends un peu plus mon temps. J'ai quand même déjà cousu 2-3 petites choses. Je couds là des choses pour mes enfants, des t-shirts haut de pyjama. Je suis plutôt sur des modèles enfants. Et j'ai aussi envie de coudre des t-shirts pour moi. Au début, je m'étais dit non, je vais attendre un peu parce que le t-shirt, on n'en met pas trop. Mais là, dès que les beaux jours vont arriver, je vais avoir envie de les porter, donc ce serait bien qu'ils soient faits. Donc je vais me recoudre un t-shirt du livre Drest. Donc je m'en étais déjà fait un l'année dernière et j'aime beaucoup le porter. J'ai sorti le tissu. Je vais me le recoudre dans ce jersey viscose que je trouve magnifique de chez RL Tissu. Donc quand j'ai fait ma commande
Quand est-ce que je l'ai faite pour les tissus des enfants? Peut-être en février, mars. Pour les vestes des enfants, j'ai glissé ce jersey dans ma commande parce que vraiment j'avais flashé dessus. Je voulais pas commander juste pour lui, mais là vu que j'ai fait une commande pour d'autres choses pour mes enfants. Donc ça, ce sera un t-shirt Dressed. Et vu que j'ai pas beaucoup de t-shirts et de basiques en t-shirt, j'avais très envie de retester le plantain de Direndo, parce que du coup, de refaire du Direndo, je suis vraiment leur patron, ils sont top. Et j'en coupe pas beaucoup parce que le style, voilà, ne me correspond pas forcément. Mais le plantain, je l'ai cousu à mes tout débuts en couture. Et là, j'avais vu qu'ils avaient refait une mise à jour que j'avais téléchargée, donc là, je me le suis réimprimé. Et je pense que je vais le tester dans ce jersey que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Le seul point, c'est que c'est du 100% coton. Et il n'a pas beaucoup d'élastane, donc je vais peut-être faire une taille 42 pour le coup. Bah, il est un peu stretch quand même, hein. Et j'aimais bien l'imprimer. Je me dis que pour un petit t-shirt estival, ce sera bien. Donc je pense que je vais me faire ça, alors pas forcément dans la semaine à venir ou dans la semaine prochaine, mais ça va être les prochaines réalisations qui vont venir pour moi. Là j'ai des séries de t-shirts pour mes enfants. J'essaye de trouver des basiques pour leur faire toute une série de t-shirts. C'est pour ça que je teste en pyjama, parce que bon, en haut de pyjama, ça reste ni plus ni moins qu'un t-shirt, hein. Donc là, je suis plutôt sur ça, et j'ai très envie, là je suis dans une phase à force de voir les gens faire aussi, je suis très influençable, hein, mais j'ai très envie de me refaire une série de sous-vêtements, et de trouver des patrons pour mes enfants, pour mon mari et pour moi. Alors pour moi, vous savez, j'ai déjà testé le soutien-gorge de Étoffe Malicieuse l'année dernière, qui n'est toujours pas fini. Soit dit en passant, parce que je n'ai toujours pas racheté la bonne taille de baleine, mais ça m'avait pas forcément plu de coudre ça, parce que je trouvais que c'était très technique, et j'avais pas pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Par contre, j'ai déjà réalisé plusieurs fois des culottes caleçons, je vous en ai déjà montré ici, mais c'est pas quelque chose que je fais en routine, et je me dis que franchement c'est quand même pas compliqué à faire, et j'aimerais bien arriver à en faire pour mon fils les caleçons. Lui, je lui en avais fait une série, mais là il a changé de taille. Pour mon mari, il faudrait juste que je retrouve un patron qui va bien. Donc, si vous suivez comme moi Virginie de l'Atelier de Vie, vous savez qu'elle aime beaucoup pour son mari le boxeur Warren de Eclipse Lingerie Studio, donc ce sera peut-être celui-ci. Et puis, j'ai vu aussi hier soir le dernier podcast de Anne, à nouveau Anne Chat. Ben voilà, moi j'ai mes références, hein, j'ai mes copine internet, voilà, je les suis un peu partout, donc c'est avec elle que j'ai des échanges, et voilà, si je vous parle d'elle plusieurs fois, c'est que voilà, je reste fidèle à ce qu'elles font, et je regarde ce qu'elles font avec beaucoup d'attention. Et Anne, du coup, parle toujours d'Eclipse Lingerie Studio, de la brassière Tammy, qui est un patron gratuit, donc j'ai bien envie de tester, et elle parle aussi d'un patron de culottes de Couture, Tissu, non, c'est pas ça. Je vous remettrai le lien. C'est pas So Tricot parce que So Tricot c'est Sofiana. So Tissu, je crois que c'est un site de tissu. Alors So Couture. Bref, j'ai oublié le nom, j'ai regardé ça hier soir un peu tard. Qui propose un patron de culottes dont elle est très contente. Donc je retesterai peut-être ça pour moi. Mais si je pouvais arriver à ajouter cette partie-là de la garde-robe en totalement fait maison, je serais vraiment très contente. Donc je vais peut-être faire ça. Ça va peut-être un mois de mai autour des sous-vêtements. Je vais voir aussi en fonction de mes envies, parce que vous voyez, des fois, les envies prennent le dessus, comme pour la Sirocco, ça a vraiment pris le dessus par rapport à plein d'autres projets. Mais voilà, de toute façon, ma liste, elle est longue, interminable. Il s'en rajoute toutes les semaines, tous les mois. Des fois, des choses passent devant, des fois, des choses repassent derrière, voilà. Mais dans l'ensemble, enfin voilà, la finalité de tout ça, c'est que je suis toujours en train de coudre. Voilà pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. Je vais rejoindre toute ma petite famille, me dépêcher d'aller terminer le repas pour qu'on puisse manger quand même pas trop tard. Je suis contente d'avoir réussi à tourner presque tout à la suite. Donc je pense qu'au niveau du montage, ça devrait plutôt bien se faire. J'espère, parce que j'aimerais bien vous poster la vidéo d'ici la fin de semaine. Ce serait vraiment top. J'espère que chez vous, tout va bien. J'espère que vous prenez bien soin de vous en ces périodes plutôt compliquées, hein, je le sais, je l'entends, je le lis, je le vois partout, et je le constate bien aussi chez moi, que ça reste une période pas simple à gérer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous faites au mieux pour prendre soin de vous et de vos proches. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite, et prenez bien soin de vous.